Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 107. Bon, on va pas aller par quatre chemins, ce chapitre 107 était vraiment incroyable. Je l'ai kiffé, parce que là on avait la confrontation entre Gyoro et Tatsumaki, et là on a vu la supériorité de Tatsumaki sur Gyoro, mais elle est inévitable. Tatsumaki est vraiment un personnage insane. Franchement, elle mérite vraiment sa place de numéro 2. Elle t'a fait un truc de fou contre Gyoro. Alors Gyoro l'attaque, voilà, l'a enseveli de rocher. Et elle s'en sort, mais tranquille, normal, en plus avec une pose ultra sexy. Et elle lui dit, tu n'as que ça en réserve. Gyoro, il voit qu'il arrive même pas, il se transforme, en fait il évolue, hein, il devient plus puissant et il lui dit tu n'arriveras jamais à me vaincre dans cette transformation. Il lui met une pression atmosphérique de 300 G, donc ceux qui regardent Dragon Ball Z comprendront avec la capsule de gravité. Et il lui met une pression de 300 G et en fait Tatsumaki ça lui fait rien. Et même ils la mettent en mode cartoon chibi, tu sais, quand elle se fout de la gueule des gens ou quand elle est blasée. Et franchement elle lui sort, ah bah attends vas-y continue encore un peu parce que ça me démange l'épaule gauche. C'était un truc de fou. Le combat était complètement déséquilibré. Voilà, bon, j'ai rechigné sur Super Black Brillant et Insecte Divin, mais là on a quand même la numéro 2 de la classe S. Là voilà, c'est normal qu'elle dégage une force comme ça, une force incalculable face à Gyoro. Et Gyoro aussi, il le dit, il est pas très, lui, c'est pas un combattant, c'est un stratège. Donc c'est pour ça qu'il travaille là-dessus. Et en même temps, Tatsumaki, elle lui arrache le bras d'une façon mais tranquille avec les yeux et après elle le déchiquette en 1000 morceaux. Elle le déchiquette en 1000 morceaux et après tu vois l'autre, le Gyoro, il est en mode PLS. Il est pas bien, il pleure de partout, il dit Seigneur Orochi, venez m'aider. Là tu le vois, il est complètement une lavette, hein, là tu vois complètement la supériorité de Tatsumaki. Et là, le petit truc qui chagrine Gyoro, c'est quand il appelle Orochi, normalement il doit venir tout de suite. Et là, Orochi n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Orochi n'apparaît pas pour sauver Gyoro ? Et là, cette fin, je m'y attendais pas, mais pas du tout. Et franchement, la dernière page, la double page, magnifique. Tu vois Gyoro avec ses dragons qui remontent en fait la crevasse qu'il y a dans l'association des monstres. Il monte, il se dresse devant qui ? Devant Saitama. Et il dit, toi, t'es pas une personne qu'on doit négliger. Et là, je m'attends au combat de malade mental. Bon, le combat de malade mental, ça sera Garou versus Saitama, ça c'est sûr et certain. Mais là, on a, voilà, une petite demi-finale, on va dire. Une petite demi-finale du manga, là, de l'arc de l'association des monstres. Là, on est sur la demi-finale, là. Orochi versus Saitama. Bon, on sait comment ça va se passer, hein, on va pas se leurrer. Saitama, on sait qu'il va gagner. Mais quand même, là, cette double page nous a mis une hype. Les détails de Murata sur le Orochi avec tous les dragons et Saitama qui se dresse devant, purée, la dernière double page était magnifique. Elle m'a foutu une hype, j'ai hâte, excusez-moi j'en perds mon latin, j'ai hâte de lire le chapitre 108. Là j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte. Parce que là franchement, Orochi versus Saitama quoi. Ah la vache, ça va être terrible. Donc, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous avez autant la hype que moi d'attendre le chapitre 108, parce qu'il va être ouf, tout simplement. Le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis au prochain chapitre, et vivement